Cube. Débat, opinion et analyse. Explore toutes les facettes de l'actualité. Les PME québécoises sont de plus en plus internationales avec des clients un peu partout sur la planète. Et là, la question qu'on se pose, c'est que c'est une pression supplémentaire et une tendance que de se dire, finalement, on va parler anglais, c'est plus facile de faire des affaires en anglais. Tout le monde le dit, l'anglais, c'est la langue des affaires. Le français, c'est la langue de l'amour. Mais est-ce qu'on peut concilier les deux? Est-ce qu'on peut faire des affaires puis s'aimer en français? C'est le cas de le dire. On va poser la question à Nicolas Duvernois qui va, dans les prochains jours, donner une conférence justement là-dessus, sur le sujet. Puis Nicolas, entrepreneur que vous connaissez bien, il a lancé Pure Vodka. Aujourd'hui, il est PDG de Duvernois Esprit Créatif. Merci beaucoup d'être là, Nicolas. Merci pour l'invitation. Qu'est-ce qui t'amène à partager ton parcours d'entrepreneur francophone, finalement, c'est ça? Quand on m'a approché pour parler de la langue, mais de cet angle-là, j'ai trouvé ça super intéressant. Ça m'a beaucoup parlé. Tu sais, moi, je suis moitié-moitié. Je crois comme toi d'ailleurs, mon père vient de Bourgogne, ma mère vient du Saguenay. Donc, tu sais, j'ai été élevé des deux côtés de l'Atlantique. D'un côté, moi, je suis 100% Bourgogne, ouais, okay. mais très ici, acclimaté. Ouais. Exact. Donc, tu sais, moi, j'aime le fait de pouvoir dire que je suis un francophone d'Amérique du Nord. Puis ça m'a amené un avantage en affaires. Et puis, je suis tanné qu'on parle de la langue française contre une autre langue. J'ai envie qu'on parle de la langue française pour ce qu'elle est, puis les avantages qu'elle peut nous amener, nous donner. Oui, puis le contexte, c'est que depuis 2022, si je me trompe pas, il y a eu un projet de loi 96 qui a fait en sorte que là, il y a des modifications importantes qui ont été apportées pour les entreprises, les petites et moyennes entreprises de 50 employés et moins. Donc, qu'est-ce que c'est? Rappelle un peu, là, en gros, peut-être sans rentrer dans trop de détails, mais ça veut dire clair. Quoi? Là? Ouais. Il faut s'inscrire. Il y a tout plein de différentes lois là et règlements qui vont rentrer en vigueur. Puis il faut que les entreprises s'inscrivent avant le 1er juin, je pense. Le 1er juin, exactement. Donc, on essaye de prendre le monde à l'avance. Ça, c'est dans un an, là, pas le 1er juin qui 25. arrive. Là. 25, exactement. Ouais. Et puis, c'est important de démocratiser un peu cette réalité-là parce que très souvent, quand on est entrepreneur, la dernière chose qu'on pense, c'est de regarder les petits règlements à droite et à gauche, mais c'est clair. Puis c'est pas des petits règlements parce qu'une des grandes choses, je pense, c'est qui a une grande importance pour les PME de 50 employés à moins, ça veut dire que si tu as des employés qui ne parlent pas bien le français, tu as comme une obligation de francisation. Non, mais c'est clair que quelque chose c'est clair que quand je dis petit règlement, c'est que là cette fois-ci c'est pour la langue française, mais un entrepreneur, une entreprise doit s'adapter à tous les changements qui arrivent. Ouais, et la langue française, malheureusement, souvent c'est le dernier des sujets qu'on pense à regarder pour pouvoir s'assurer de suivre les règles. Je te dirais que moi, ce qui est le plus important dans toute cette démarche-là, c'est surtout d'éveiller les entrepreneurs sur l'avantage de, franciser les nouveaux arrivants, de prioriser le français dans la langue de travail, de pas exiger une autre langue dans un poste quand elle n'est pas nécessaire. Tu sais, on voit ça souvent. Ils remplissent toutes les cases et puis on va prendre quelqu'un qui a tous les besoins, mais pas nécessairement nécessaire pour le type d'emploi ou le poste d'emploi. Le fait seulement d'avoir des contrats aussi en français, il y a plein de petits détails comme ça qui sont super anodins là quand on le regarde de haut, mais qui sont extrêmement importants pour la langue française et puis pour garder cet avantage de la langue française. Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, comme entrepreneur, d'être francophone? Moi, je dis souvent que... tu as d'abord vendu tes produits au Québec. Oui, premièrement, ça oui. Mais je dis souvent que une langue, c'est pas juste des mots pour s'exprimer. C'est aussi une manière de penser, une manière de créer, une manière d'innover. Au Québec, on est reconnu pour la créativité, mais cette créativité-là, elle est empreinte de notre bagage historique, personnel, mais aussi de la langue qui nous entoure. Et le fait de pouvoir avoir des entreprises dans le monde de la créativité ou d'attirer des entreprises disons comme Ubisoft, parce qu'ils aiment les employés. Tu me diras, certes, il y a des avantages financiers à les avoir, mais il y a aussi cette créativité-là que les Québécois ont. Quand je pense au Cirque du Soleil, quand je pense à Pixmob, quand je pense à Moment Factory, qui crée des mondes... des imaginaires, complètement des environnements. Ouais. Exactement. Mais ça, je crois pas qu'on le voit ailleurs, ou on le voit différemment. Je trouve que c'est un avantage d'être des francophones en Amérique du Nord. Mais là, tu me parles d'entreprises beaucoup culturelles. Oui. C'est sûr que des entreprises
entreprises qui travaillent et qui exportent. Tu vas me dire, c'est des entreprises culturelles qui exportent quand même leurs produits. Et d'ailleurs, elles le font aussi en anglais, là. Il y a beaucoup de choses qui se font en anglais. Effectivement, puis il faut s'adapter. Parce qu'aujourd'hui, quand tu sors quand même du Québec, t'as comme pas le choix. Le problème, c'est quand t'es au Québec puis que tout se fait en anglais. Exactement. Puis on n'a pas le choix de s'adapter quand on sort certaines fois. Mais je crois qu'on a le réflexe de se dire qu'on n'a pas le choix. Mais quand j'ouvre un nouveau marché, et puis je te racontais une anecdote tout à l'heure, tu sais, les discussions hors négociation qui se font souvent, c'est là où la vraie magie se passe avec un interlocuteur, avec un partenaire. Et puis, moi, je les amène dans mon univers, je les amène dans notre monde. Tout le monde me parle du Château Frontenac, ça c'est clair, hein, à l'international. Tout le monde me parle de... Pas le stade olympique, non? non. Pas le toit, non? Non. Pas du tunnel Louis-H non plus. Mais tout le monde me parle aussi de... J'ai un ami où j'ai été étudier à Montréal quand j'étais jeune, où j'ai été faire une vacance quelconque avec ma famille, et puis on me parle beaucoup, ça j'ai été surpris de J'aime Montréal, tu sais, sur les taxis, là, quand on arrive en ville. Donc, tous ces petits points... Bonjour, oui, exactement. Tous ces petits... j'aime, parce que je fais le parallèle avec New York, I love New York, tu sais, ici, c'est bonjour. Exactement. Mais tous ces petits avantages... moi, je trouve que c'est exceptionnel d'avoir ce slogan-là. Il faudrait le mettre de plus de l'avant. Mais tous ces avantages-là font en sorte que ça nourrit une discussion puis ça crée une relation avec le partenaire. Mais au-delà de ça, oui, je suis d'accord. Puis tant mieux, puis c'est un peu anecdotique, folklorique, tu sais. Ça nous aide à vendre. Ça nous aide à ouvrir le marché. Au-delà de ça, aujourd'hui, il y a plus de 300 millions de francophones, de personnes qui parlent le français quotidiennement. Et d'ici 2050, c'est presque 1 milliard. Tous les pays, beaucoup en Afrique, qui sont francophones, connaissent une forte croissance démographique et parallèlement une forte croissance et une transformation de leur économie. Donc ça, c'est sûr que c'est facile de se dire, bon, on va aller aux États-Unis au sud de la frontière pour notre prochain marché. Mais les prochains marchés, c'est beaucoup plus dans les pays en développement en ce moment qui vont être. Et puis, on ne peut pas passer à côté de presque 1 milliard de francophones potentiels. Puis on s'entend que la langue, souvent, c'est un frais pour des marchés. Et donc là, quand on va faciliter cette manière de communiquer, mais je trouve que c'est un avantage. Et puis, je pourrais continuer avec d'autres avantages. C'est clair, net et précis que aujourd'hui, on ne réalise pas, mais le français, c'est quand même la 3e langue d'affaires du monde. Après l'anglais et le mandarin, tu sais, c'est quand même pas mal. Donc, ici, on a une vision du français qui est embuée de l'histoire qu'on a de cette lutte entre le français et l'anglais. Oui, mais quand on va ailleurs, le français, c'est une langue d'affaires. Tu sais qu'en Chine, nous, on prend des cours d'anglais à l'école, on prend des cours d'espagnol, de plus en plus des cours de mandarin, mais en Chine, la 2e langue choisie à l'école pour apprendre, c'est le français. C'est le français? Donc, tu sais, c'est pas... il faut sortir du Québec pour réaliser à quel point le français est un avantage, même pour les PME. Mais pourquoi on le voit pas, ça? Pourquoi on a l'impression que si on veut faire des affaires, et de plus en plus au Québec, c'est le cas, là, on a l'impression que même au Québec, avec il y a comme une nouvelle génération qui est très anglicisée, là, pour toutes sortes de raisons, parce qu'ils sont nés dans la technologie, parce qu'ils sont les bilingues, là, ils parlent bilingue. Puis pour eux, il y a pas de problème. C'est une langue ou une autre. La langue n'est plus un facteur de définition. Tu vois, pour moi, ma langue me définit. Moi aussi. Mais pour mes filles, leur langue, puis elles parlent français. Puis on a souvent cette conversation, puis elles me disent, maman, t'inquiète pas, là, on est francophone, là, mais en même temps, si les gens parlent anglais, ben on parle anglais. Puis si on a des affaires à faire en anglais, on les fait en anglais. Tu sais, il y a pas c'est pas autant un distinctif culturel. Ben il y a les défis de la mondialisation, mais le défi de la mondialisation, moi je le vois, où tout le monde écoute les mêmes choses sur les mêmes plateformes, s'habille de la même manière. Les réseaux sociaux, puis la techno. Exactement. Ça, Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit un retour, surtout à certaines tendances que je peux voir à l'identité. Moi, je veux pas être sur TikTok en train de faire des chorégraphies ou quoi que ce soit comme je sais pas combien de milliards de personnes. Je veux être moi-même. Et puis il y a une réappropriation aussi de son identité. Et puis la langue au Québec, il faut pas l'oublier encore une fois historiquement. Hein, même si on est l'histoire, ce qui est génial, c'est que t'es pas obligé d'avoir été là pour la connaître. Il y a des livres encore où il y a Google pour aller la voir. Il y a des gens qui la racontent très bien. Il y a des musées. On va avoir un musée là, exactement. Parle-nous pas sur le musée, là, parce que ça va être long. Mais c'est clair qu'il y a cette bataille-là. Mais est-ce qu'on va en revenir ou est-ce qu'on va... je crois qu'il y a une nouvelle génération, justement. Je crois qu'il y a une responsabilité commune aussi, moi, avec mes enfants. Toi, t'as des enfants? Oui, ben c'est ça. Ils sont jeunes, là, mais c'est clair que je crois qu'il y a une responsabilité
de partager notre fierté aussi. Puis encore une fois, moi, c'est vraiment important. Arrêtons d'associer la promotion de la langue française au détriment de l'anglais. Au détriment de l'anglais. Au dénigrement de l'anglais, tu veux dire. Ou toute autre langue là, qui se parle. Non, c'est un avantage d'avoir une identité forte, mais c'est un avantage de pouvoir parler deux langues. Parce que dès que tu sors du monde, bien entendu, en banlieue de Shanghai, pas sûr que je vais me faire comprendre en français, mais je vais baragouiner l'anglais comme la personne chinoise va baragouiner l'anglais aussi pour essayer de trouver un commun accord. Mais c'est clair que si on devient des anglophones comme le reste des 400 millions de personnes qui nous entourent, ben alors Montréal, changeons le nom pour Minneapolis, pour Détroit, pour Chicago, et ça va être Baltimore, ça va être quoi la différence? En affaires, chaque petit truc qui peut te donner un avantage, tu dois l'exploiter. Ben nous, on a cette différence. C'est que toi, tu dis, notre langue française, c'est un avantage concurrentiel. Absolument. Donc, on devrait le mettre beaucoup plus de l'avant dans les affaires. Mais ça va être difficile pour les entreprises, là. Surtout que là, on parle des petites, moyennes entreprises, là, 50 employés et moins, tout ça. Bon, effectivement, il y a tout ça à vendre à ces entreprises-là. L'idée que le faire en français, mais c'est positif, puis c'est une valeur ajoutée, ça va pas être compris forcément par tout le monde, ni vu de la même façon. Puis là, quand tu demandes, là, tu vous êtes obligé de franciser, c'est de l'argent. Alors qu'en ce moment, c'est pas toutes les entreprises qui roulent bien, là. Non, mais il faut le rentrer dans dans le réflexe du quotidien. Tu sais, c'est sûr et certain que c'est pas normal dans une société comme la nôtre au Québec qu'il y a des entreprises qui obligent les employés à parler, disons, anglais au travail. Mais non, on se rappelle que les chambres de commerce sont nées. La Chambre de commerce de Montréal, je crois que c'est en 1909 ou 1915, si je me trompe pas, pour donner un espace public, une voix aux entrepreneurs francophones. On va pas reculer quand même. Tu comprends? Ouais. Puis encore une fois, il faut bien connaître notre histoire pour savoir à quel point c'est une manière de se différencier, puis à quel point cette langue-là, elle est résiliente, puis à quel point elle fait rêver à l'international. Faut pas oublier aussi que le français, c'est la langue de la diplomatie. Oui. C'est la langue officielle des Jeux olympiques. C'est une langue qui est extrêmement appréciée à travers la planète. C'est une des langues officielles des Nations Unies. Pourquoi nous, on la repousse du rebord de la main? J'aime tellement ce discours, Nicolas. Soyons fiers de notre langue. Absolument. Ouais, mettons-la de l'avant, plus encore. Merci beaucoup, Nicolas Duvernois. Merci. Président de Duvernois Esprit Créatif.